de construction, des répétitions, des ellipses, des suppressions du nœud, comme on a vu de la négation. Les figures de style qu'on peut trouver dans ce registre, ce niveau de langue. Donc, on a l'hyperbole, la périphrase et on peut trouver carrément des expressions qui sont toutes faites. Pour le niveau de langue courant, c'est un échange qui est neutre dans des circonstances quotidiennes. Alors, le vocabulaire usuel, il est utilisé donc chaque jour, quotidiennement. On a l'absence de termes recherchés ou spécialisés. Les règles de la grammaire sont respectées. On a l'utilisation des temps simples, de l'indicatif, du passé composé, du plus que parfait et du subjonctif présent. Le temps, il est neutre et on a l'utilisation des effets de style qui sont un petit peu limités. Le niveau soutenu, lui, il est utilisé dans le milieu social ou culturel élevé et il marque donc la déférence, la distinction, la politesse du locuteur. Le vocabulaire est riche dans ce niveau-là, il est recherché, voire rare. Le niveau soutenu n'est pas spontané parce qu'on l'utilise surtout dans les modèles écrits, donc soit dans des références littéraires historiques. Les règles de grammaire sont respectées, les constructions sont généralement complexes. Les figures de style sont bien travaillées et on a la recherche des effets à travers ces figures de style. Passons maintenant à une petite application. On va essayer ensemble de déterminer le niveau de langue utilisé dans le corpus suivant, bien sûr en justifiant notre réponse. Allez-y, vous lisez avec moi la première phrase. « Et Alex, grouille maintenant, on est en retard. Je te l'avais dit, je te l'avais bien dit, ils sont pas là. » Alors là, à partir de cet exemple, on commence déjà par l'interjection et Alex, donc je ne peux pas appeler quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un qui n'est pas donc, de ma sphère donc, personnelle, intime, etc. Je ne peux pas appeler quelqu'un, mon directeur par exemple, lui dire « Hey, là, ça sera mal vu. » D'accord? Donc là, on a déjà parlé de l'adaptation du niveau de langue avec mon interlocuteur. Mais là, quand on dit « et Alex », on comprend qu'on n'est pas dans un cadre formel, on est dans un cadre personnel, intime, etc. Et Alex, donc et l'interjection, on a Alex, déjà c'est le diminutif d'un nom Alexandre par exemple. Grouille maintenant. Grouille maintenant, c'est bouge et on a maintenant. Maintenant, on l'a déjà vu dans les exemples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant. Donc déjà, on a la suppression du E. Et le changement de la prononciation. Retard, on prononce juste en retard. Et donc là, on a aussi la suppression de la lettre E, qui modifie un petit peu la prononciation. La même chose pour le je te. Je te. Donc remarquez, on ne dit pas je te, mais je te. D'accord? Je te l'avais bien dit, ils sont pas là. Alors là, ils sont pas là. J'insiste sur le i. Alors le i ici, c'est pour dire ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. On comprend qu'il s'agit du il, la troisième personne du pluriel, parce qu'après, on a la troisième personne du verbe être. Donc, ils ne sont pas là, avec l'absence, bien sûr, de l'adverbe de négation ne. Au lieu de dire ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. D'accord? Donc là, vous l'avez deviné, on est dans quel niveau de langue? On est dans le niveau familier. Alors, je passe à la deuxième phrase avec « Mes fanandelles se sont sauvées, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeau galonné. » Alors là, c'est le Frioche qui parle dans cette phrase. Alors, il nous dit « Mes fanandelles ». Alors, « Mes fanandelles », ça veut dire ici
Si vous cherchez dans le dictionnaire, vous devez bien sûr utiliser un dictionnaire pour comprendre ces mots, sinon vous n'allez pas réussir à trouver les réponses. Alors, mes fanandel, ça veut dire camarade, d'accord? Alors, mes camarades se sont sauvés, ils se sont enfuis, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeau galonné. Donc, sous la griffe, là, ça veut dire sous l'emprise, sous la main. Les chats à chapeau galonné, ça veut dire les agents de police. D'accord? Donc là, on est bien sûr, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire les chats à chapeau galonné si on ne se réfère pas donc au contexte de ce livre. On se réfère bien sûr au dictionnaire. Donc là, on est avec le registre argotique. Je passe à troisième phrase. Vous lisez avec moi. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres, une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre. Alors là, remarquez avec moi, on est dans une phrase qui est complexe, ce n'est pas une phrase simple, c'est une phrase très longue, avec le respect de la construction, le respect de la grammaire, et on a des figures de style. C'est un style qui est recherché, on peut le deviner rien que par donc, le vocabulaire utilisé, quelque chose d'immonde, qui traînera sur donc la table froide des amphithéâtres. Alors, une tête qu'on moulera, qu'on disséquera. Donc là, ce sont des mots qui sont un petit peu donc, de niveau élevé. Donc, ce sont des mots recherchés et on a aussi donc les propositions subordonnées relatives. On en a deux qui traînera, qu'on moulera d'un autre côté. Et bien sûr, là, je serai quelque chose d'immonde. On a ici une figure de style. C'est une métaphore. D'accord? C'est une métaphore. Et bien sûr, vous l'avez deviné, on est dans le niveau soutenu. La dernière phrase. Allez, Alexandre, dépêche-toi ou nous serons en retard. Je te l'avais bien dit qu'ils n'étaient pas chez eux. Alors, ça va vous rappeler bien sûr la première phrase, c'est une variante mais à un niveau de langue qui est courant cette fois-ci. Remarquez qu'au lieu de l'interjection, on a utilisé le verbe aller à l'impératif. Allez, Alexandre. Alors là, on a remplacé Alex par Alexandre. On a une syntaxe, donc construction syntaxique normale de la phrase. On a le respect de la grammaire, des règles de grammaire et on n'a pas d'effet trop recherché. On récapitule ensemble, comme vous le voyez, là vous avez un tableau dans lequel vous avez la correction. La première phrase était de registre familier comme on l'a dit, avec les justifications sans l'interjection et le vocabulaire familier, donc grouille Alex. On a la suppression des lettres maintenant, retard, je, etc. Avec la deuxième phrase, on est au niveau de langue argotique, avec un vocabulaire qui est spécifique aux malfaiteurs, les fanandels, les griffes des chats. Avec la troisième phrase, on est au niveau soutenu, c'est un vocabulaire qui est recherché avec les mots immonde, amphithéâtre, moulera, disséquera, une construction phrastique complexe avec des deux niveaux courants. C'est un vocabulaire simple avec le respect de la syntaxe. Alors, comme appropriation, je vous propose de transformer en langue courante le passage suivant. C'est un texte extrait du même chapitre qu'on a étudié en activité de lecture. Alors, à 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouilleuse, je filais une pelure, à 10 ans, j'étais un grinche. Alors, bien sûr, vous n'allez pas répondre à cet exercice sans recourir à vos dictionnaires. Mais quand même, je vais vous aider et je vous propose une petite correction. Alors, à 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes mains au lieu de louche, ça veut dire main. De temps en temps, je vidais une poche au lieu de fouilleuse. Je volais un manteau, donc je filais une pelure. Et à 10 ans, j'étais un voleur. Et bien sûr, merci pour votre attention. Je vous retrouve encore une fois, Inch'Allah, dans une nouvelle activité. Merci.